Les matières qu'on avait du coup c'était enquête, compétences numériques, démographie. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une partie 2 d'une vidéo que j'ai déjà tournée. Donc elle concerne mes études et donc la licence de sociologie. Donc j'ai décidé de refaire une deuxième vidéo parce que je reçois énormément de questions depuis que j'ai publié cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Donc c'est 50 Shades of Holly. Abonnez-vous à ma chaîne et n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu pour me soutenir et mettez-moi un petit commentaire si vous avez des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Donc du coup, pour commencer, pour revenir sur le terme de la sociologie, il faut savoir que la sociologie c'est l'étude des comportements sociaux, donc l'étude des êtres humains au sein de leur milieu social. Donc, pour commencer la vidéo, en fait, je voulais tout d'abord répondre à la première question qui m'est tout le temps posée, c'est de savoir en fait si le bac que vous avez fait va avoir une incidence sur la licence de sociologie. Donc avant de répondre à la question, je voulais d'abord vous parler de mon parcours scolaire pour que vous ayez un peu une idée. Il faut savoir que j'ai eu un bac littéraire. Au lycée, j'étais plutôt le genre d'élève studieuse, voilà, je travaillais, j'avais d'assez bonnes notes, mais je suis le genre de fille qui procrastine énormément. Donc ça veut dire que mes devoirs, je les faisais toujours au dernier moment. Je révisais au dernier moment et j'ai jamais vraiment appris en fait à m'avancer. Pour mon baccalauréat, j'ai fait une première année de langue qui m'a pas plu et après j'ai été en sociologie. Donc pour répondre à votre question, pour les personnes qui me demandent est-ce que si je viens d'une filière LS professionnelle, si j'ai déjà une licence, si j'ai pas de bonnes notes, si je travaille pas trop, nanana, est-ce que je peux aller en socio? Déjà, premièrement, il faut savoir que pour moi, je tiens à préciser que c'est vraiment mon avis, d'autres personnes vous diront autre chose. Pour moi, à partir de ma propre expérience, je trouve que pour aller en sociologie, on n'a pas forcément besoin de sortir d'une filière spéciale. Il faut savoir que la sociologie, quand vous arrivez, vous allez apprendre tout à fait de nouvelles choses. Certes, quand vous venez d'un bac ES, vous avez déjà des bases, ou si vous avez fait des études en rapport avec la sociologie, vous allez avoir des bases. Mais il faut savoir que ce sera nouveau et vous allez apprendre de nouvelles choses parce qu'en fait, que ce soit la L1, la L2 ou la L3, on n'apprend que des nouvelles choses. En ce qui concerne les moyennes ou les notes, pour venir en sociologie, vous n'avez pas besoin de briller, vous n'avez pas besoin d'être excellent en tout, vous n'avez pas besoin d'avoir 18 de moyenne. Loin de là, de mon expérience, c'était pas mon cas en tout cas, et je m'en suis très bien sortie. Donc franchement, pour répondre à la question et fermer la boucle, peu importe la filière d'où vous venez, tout dépendra de votre motivation et de votre implication en fait. Si vous venez en sociologie et que voilà, vous avez la flemme et que vous n'avez pas envie de travailler, et que voilà, vous faites rien, certes, vous n'allez pas vous en sortir, mais si vous êtes un minimum déterminé, que vous faites vos devoirs régulièrement, que vous révisez pour les partiels, tout ça, il n'y a aucun problème. Franchement, j'ai des amis qui venaient même pas en cours, qui révisaient pas forcément, qui travaillaient un minimum et qui réussissent à valider. Deuxièmement, une question qui est beaucoup revenue, c'était de savoir ce qu'on faisait en sociologie, quel était le programme, est-ce que les horaires étaient assez lourds, est-ce qu'on avait beaucoup de devoirs, autres. Donc je vais répondre à tout ça. Déjà, en général, en sociologie, quand vous arrivez en sociologie, il faut savoir que vous allez faire beaucoup de choses. Vous allez toucher à tout et moi j'adore ça parce que on ne s'ennuie pas. On ne fait pas toujours la même chose. Vous allez faire de l'histoire, vous allez faire de la géographie, vous allez faire de l'économie, vous allez faire des langues, vous allez faire des maths. Enfin vraiment, c'est vraiment très diversifié. Vous avez beaucoup de matières différentes. En fait, quand vous allez arriver en première année, vous allez surtout faire une immersion dans la découverte de la sociologie, c'est-à-dire que vous allez lire des textes sociologiques, vous allez apprendre les méthodologies, on va vous exposer les thèses des auteurs, on va vous présenter les manières de réfléchir, les modes de fonctionnement de la sociologie, les théories, voilà, on va vraiment vous exposer la méthodologie de terrain, l'enquête, enfin vraiment, on va vraiment vous donner tous les éléments, tous les ingrédients pour pouvoir en fait préparer votre gâteau, on va dire. Le fait en fait d'étudier la sociologie, rentrer dans le cœur de la sociologie, de lire les textes, d'apprendre la méthodologie, de parler des auteurs, des thèses, tout ça et tout, en fait ça va vous amener à partir de la L2 à rentrer au plus profond des sujets sociologiques, mais à la L3 vous allez pouvoir vous spécialiser. Je sais pas si ma phrase veut dire quelque chose, mais après avoir appris tout ça en L1, L2, en fait en L3 vous allez pouvoir vous spécialiser. Par exemple en L3 je sais qu'on pouvait se spécialiser en TEO, je pense que c'était ça le nom. Donc c'est tout ce qui est RH, ressources humaines, l'entreprise. Après vous aviez le parcours professionnalisant, donc pour les personnes qui veulent travailler dans l'éducation, être professeur. Donc, il faut savoir en ce qui concerne le programme de sociologie pour la L1, en tout cas dans ma faculté, et je pense que ça doit être dans toutes les facultés
En général, il y a des choses similaires. J'avais de l'anthropologie, j'avais connaissance des faits sociaux, démographie, expression écrite, informatique, initiation à l'enquête, initiation à la recherche sociale, institutions et sociétés, mathématiques et statistiques, sociologie et société et culture. Pour vous donner un exemple, en connaissance des faits sociaux, vous allez apprendre les différentes postures du sociologue, vous allez apprendre à avoir un sens critique sur la société, l'organisation justement du travail à la L1, à la L2 et à la L3. En fait, vous avez les cours magistraux, donc voilà, ça s'appelle les CM, et après vous avez les TD, donc c'est les travaux dirigés, donc c'est les cours obligatoires. À L2 vous avez beaucoup plus de matières que la L1, ce qui est tout à fait normal. Donc vous avez anglais, enfin moi j'avais anglais parce que j'avais pris anglais, vous avez anthropologie des mondes contemporains, anthropologie du cinéma, démographie statistique, sociologie de la famille, sociologie du travail et histoire des idées sociologiques. Donc moi je voulais juste vous dire que si vous venez en sociologie, prenez l'anthropologie. L'anthropologie c'est génial. C'était ma matière préférée. Cette matière elle m'apprenait tellement de choses. À chaque fois j'étais comme ça. J'étais intriguée et j'ai été tellement dégoûtée quand L3 ma faculté ne propose pas l'anthropologie parce que j'aurais direct fait cette spécialisation parce que je la trouve vraiment géniale. Donc si vous allez en socio, faites de l'anthropo. En plus ce qui est cool c'est que à la L2 au premier semestre vous devez choisir des UEO, donc c'est des pas des spécialisations mais des matières en plus, et du coup vous aviez cinéma, ethnomusicologie, vous aviez droit, enfin vous avez beaucoup de choix et moi j'avais pris cinéma et en fait en sociologie, le cinéma, vous allez tourner en fait des films ethnographiques et je trouve ça trop cool. Et au deuxième semestre, les matières qu'on avait du coup c'était enquête, compétences numériques, démographie on en a tout le temps, anthropologie des échanges économiques, anthropologie de la parenté, sociologie des inégalités, ethnomusicologie, renforcement théorique, sociologie de l'école et statistique. Donc du coup tout ce qui est démographie, statistique, voilà c'est des maths, ça j'ai pas besoin de vous expliquer. Pour l'enquête du coup c'est comme je vous ai dit, c'est l'enquête de terrain, donc dès le début de l'année vous allez devoir choisir un sujet et après vous allez travailler sur ce sujet pendant toute l'année scolaire et à la fin vous allez devoir faire un mémoire et à travers ce mémoire en fait vous devez répondre à une question sociologique qui va expliquer un phénomène social. Et enfin le programme de la L3. Au premier semestre j'avais démarche empirique et analyse, pratique de la socio-quantitative, genre et société, paradigme des sciences sociales, régime démographique, gestion des ressources humaines. Donc ça c'était ma spécialisation avec le droit du travail. Et après j'avais sociologie des professions. Et le deuxième semestre j'avais paradigme des sciences sociales, j'avais régime démographique, pratique de la socio-quantitative, sociologie des organisations, chantier urbain et observation, information économique. Pour l'emploi du temps type, je vais l'afficher, hein, comme ça vous allez pouvoir voir. Franchement en ce qui concerne l'emploi du temps ça va, je trouve que ça va même très bien. Parce que contrairement à d'autres filières, on n'a pas à se plaindre, on a vraiment un emploi du temps pas trop chargé. Et comme je dis, ça dépend vraiment des villes, ça dépend des facultés. Donc là c'est mon emploi du temps type, mais voilà, vous vous basez pas sur ça, ça peut changer. Sachant qu'en plus c'est mon emploi du temps de L3 et que la L1, je les ai pas, et L2 du coup, malheureusement, donc désolée. Mais en principe vous avez moins de cours ou plus de cours, ça dépend des facs, encore une fois. Il y avait aussi une question d'une personne qui me demandait est-ce que c'était facile de se faire des amis en sociologie. Pour ma part, je n'ai pas forcément trouvé que c'était compliqué de se faire des amis en sociologie parce que je suis une personne vraiment extravertie, je suis très sociable, donc j'ai beaucoup de facilité à aller vers les autres. Après voilà, ça reste la faculté, je pense qu'il faut aller vers les autres, il faut être à l'écoute des autres et se sociabiliser et je pense qu'on se fera des amis. Après comme je vous dis, c'est pas une filière où il y a une concurrence, c'est pas une filière où les gens se prennent la tête, voilà, donc je pense que ce sera beaucoup plus facile de se faire des copains en sociologie par exemple que dans une filière où il y a beaucoup de concurrence, où il y a beaucoup de stress. Donc franchement sur ce côté il n'y a aucun souci, je pense que quand vous arrivez vous n'aurez pas du tout de problème à vous faire des amis. Après en ce qui concerne la notation, vous avez plusieurs types de notations qui sont divisées en deux parties, c'est-à-dire des notes pour le contrôle continu, donc c'est les notes que vous allez avoir tout au cours de l'année, et des notes de CM, donc ce sera les notes des partiels. Donc pour le contrôle continu, la plupart du temps, vous avez beaucoup de textes à lire. Ça, par contre, je tiens à le préciser, quand vous allez arriver en sociologie, vous allez beaucoup lire. Ça, c'est sûr, vous allez lire. Si vous n'aimez pas lire, il va falloir trouver une solution et aimer lire, parce que sinon vous n'allez pas vous en sortir.
Donc la première base de notation en fait ça va être une lecture de texte et donc analyser les textes et répondre à des questions. Ensuite vous avez les exposés, donc la plupart du temps vous pouvez le faire seul ou en groupe. Ça va aussi être des exposés sur des textes que vous allez étudier du coup en TD. Vous avez aussi les devoirs maison. Les devoirs maison, vous pouvez avoir des dissertes, vous pouvez aussi des dossiers à rendre. Enfin, la deuxième méthode de notation, ça va être du coup les partiels finaux. Donc en fait, les contrôles continus, la plupart du temps, comptent 40% et le partiel final compte 60%. Et la plupart du temps, ce sont des questions générales sur des thèmes abordés. Donc voilà, on va vous poser des questions sur des questions de cours hein, ou des questions sur des textes. Vous avez aussi été nombreux à me demander si j'avais des lectures à vous conseiller. Donc si je vous conseille des lectures, vous n'allez jamais vous en sortir parce qu'il y en a tellement des textes intéressants. Mais du coup, je vous ai fait une petite sélection de textes qui me paraissent importants, surtout quand vous venez d'arriver en sociologie. Ça vous permettra de vous mettre un peu dans le bain et surtout d'apprendre à faire de la sociologie, à savoir ce que c'est que la sociologie. Ça vous donnera des petites bases. Ça va être celle de Bourdieu. Donc déjà la première œuvre que je peux vous conseiller, c'est La misère du monde de Bourdieu. Et moi je sais que j'avais lu la partie comprendre de la misère du monde, donc ça parlait de comprendre en fait la position du sociologue. Après vous avez aussi le suicide de Durkheim qui a aussi été repris par Baudelot et Establé. Donc ça c'est un phénomène social très courant dans notre monde malheureusement. Donc le suicide ça a été un phénomène qui a été étudié par Durkheim, il y a eu Albach aussi. Ils vont vous expliquer pourquoi les gens se suicident, si c'est un effet de foule, un effet de groupe, effet de génération, pourquoi les femmes ou les hommes se suicideraient plus que les jeunes, enfin voilà. Ça va vraiment être un livre que vous allez étudier, vous allez en manger du Durkheim, du Bourdieu, du suicide et tout ça. Après vous avez aussi Mozart, la sociologie d'un génie de Norbert Elias. Donc ce livre je le trouve très intéressant parce que se base en fait sur la vie de Mozart. Donc ça va vous expliquer un peu les modes de fonctionnement de cette époque, de l'aristocratie, de la bourgeoisie, le fait d'être rejeté, du savoir, de l'héritage culturel, les comportements, tout ça. Enfin vraiment c'est vraiment très très intéressant. Et enfin, il faut absolument que vous étudiez Bourdieu. Je vous conseille de lire Héritage et transmission de Bourdieu. Donc vraiment ça va être, ce livre va vraiment vous exposer les thèses les plus importantes en sociologie, donc c'est-à-dire la socialisation donc primaire et secondaire, donc ça veut dire la socialisation des enfants dès leur très jeune âge, l'héritage culturel, la transmission de la culture, la transmission des comportements, enfin voilà. Et enfin les articles que je pourrais vous conseiller en sociologie, donc c'est les articles que j'ai préférés. Donc en anthropologie, vous avez les techniques du corps de chez Marcel Mauss. C'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, mais on a des techniques de corps, des habitudes, des mimiques, des choses qu'on fait souvent qui sont pas forcément les mêmes dans d'autres sociétés. Après vous avez aussi la division sexuelle du travail de Daniel Kergowat. Donc ce sont des extraits d'articles que vous pouvez trouver sur internet. Donc elle va vraiment vous parler de la division sexuelle du travail, des inégalités entre les hommes et les femmes, les questions de la sphère privée, la sphère publique. Et vous avez aussi Stéphane Baud, perdu à la fac. Donc ça explique en fait pourquoi certaines personnes vont privilégier des études longues que d'autres, pourquoi d'autres personnes vont faire des études plus courtes, pourquoi certains abandonnent la fac. Après la sociologie, il faut savoir que vous pouvez continuer le master de sociologie ou sinon un autre master qui est différent ou sinon faire des concours. Donc si vous continuez le master de sociologie, la plupart du temps les étudiants continuent en doctorat pour finalement se spécialiser en recherche ou devenir professeur. Donc là c'est vraiment si vous avez l'objectif d'être sociologue, donc vous faites ça. Si vous voulez faire un master par exemple qui n'a aucun rapport avec la sociologie par exemple, ça peut être en rapport avec vos spécialisations. Je sais que dans ma faculté il y a beaucoup d'étudiants qui ont fait par exemple l'option RH pour après faire le master RH. Du coup je crois qu'il y a un concours à faire et du coup ça c'est un master sélectif. Et après vous avez les concours de journalisme, de communication. Donc moi je sais que j'ai fait sociologie parce que je savais que ça allait beaucoup m'apporter pour le master de journalisme, donc les concours de journalisme. Donc les concours de journalisme, pour vous expliquer, si ça vous intéresse je ferai une vidéo dessus, mais vous avez des écrits et des oraux, c'est très sélectif, c'est très compliqué. Les masters en fait, il faut savoir qu'une fois après avoir fait la licence de sociologie, vous allez avoir beaucoup de masters qui vont être dirigés dans tout ce qui est sciences sociales
et sciences humaines. Dans les métiers, franchement vous avez beaucoup de métiers comme je l'avais dit dans ma vidéo précédente. Vous pouvez travailler dans le social, assistant social, chercheur, professeur, vous pouvez faire journaliste en faisant les concours, contrôleur des affaires sociales, conseiller en emploi, en insertion professionnelle, en fait tout ce qui touche le social, animation sociale, métier du livre, réinsertion professionnelle, les ressources humaines aussi, la communication. Et ce qui est bien en fait c'est que quand vous savez que vous allez faire un master différent que votre licence de sociologie, je trouve que ça vous apporte quelque chose parce que la sociologie, ça vous permet de connaître la société, ça vous permet d'avoir de la culture G, ça vous permet d'avoir aussi une expérience de terrain et je pense que ça peut que vous apporter du bénéfice sur votre CV et sur vos dossiers de candidature. En tout cas, voilà, j'ai fait la partie 2 de cette vidéo que je devais faire depuis très longtemps. J'espère que j'ai vraiment répondu à toutes vos questions. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Et voilà, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous. Mouah.